Splinters. On commence à rentrer dans la catégorie des grandes entreprises. Bon les gars, Splinters, le quasi-monopole du cure-dent, veut raser toute la forêt. Ils ont déjà asséché la rivière et vidé la région de tous les mudokons. Réduisez les sligs en bouillie et rendez à ces terres toute leur splendeur perdue. Oui, vous voyez, c'est donc... ils rasent des forêts entières, et non pas pour faire du papier, c'est-à-dire pas pour la culture ou quoi que ce soit, non, pour des cure-dents, c'est-à-dire vraiment la chose... Alors, c'est utile, les cure-dents, d'accord, mais... disons qu'on sent bien qu'il y a ce côté... voilà... détruire l'environnement pour des futilités. Et le côté pour des futilités est tout aussi important que le côté détruire l'environnement. Et effectivement, c'est vrai que les glucons ont tout le temps un truc dans la bouche. Généralement, c'est plus un cigare ou une pipe. Mais bon... Puis comment ils font pour se curer les dents? Ils ont pas de mains pour... Ils font peut-être avec leur langue. Enfin si, ils ont des mains, mais ils marchent sur leurs mains. Et leurs pieds sont trop courts pour... Enfin, leurs jambes sont trop courtes pour se curer les dents avec leurs pieds. Et quand bien même elles le seraient pas, leur costume les empêche de sortir leurs pieds pour en faire quoi que ce soit. Les glucons ne peuvent rien faire de manuel. Peut-être qu'ils se font curer les dents par leurs esclaves. Alors c'est le même principe que tous ces niveaux qui se passent en extérieur de complexes industriels. Il faut regrouper une armée de mudokons pour activer des choses. Ici, il y a un hôtel du tonnerre. Débranche tout pour le moment. Alors, le truc c'est que c'est tellement sombre que j'arrive... Enfin, j'ai toujours du mal à trouver tous les mudokons dans ce type de zone. Et en particulier dans celle-là. Où j'en trouve 4. Donc il en reste plus que 2. Il me semble qu'il y en a un qui dort sur une sorte de pont. Alors il y a lui. Enfin il dort, il médite, mais... Alors là, vous entendez les sligs endormis, donc... il y a, je pense, une vague utilité à opter pour la discrétion, c'est-à-dire marcher à pas de loup. Mais... ça nous avance pas à grand chose. C'est vrai qu'il était sur un pont, mais... peut-être que je me suis trompé, je sais plus où c'est. Ah si, c'est là. Ouais, c'est un pont entre deux... Je dirais que c'est plutôt un poste d'observation, parce que si c'est un pont, ça veut dire que ça relie des choses. Salut. Et là, c'est un pont qui relie pas grand-chose. Salut. Et ben voilà. Viens des... Allez, un peu d'huile de coude, les gars. Allez, on est par là. Débranche tout pour le moment. Alors, bon, on va tenter, hein. Oui, ça marche, mais ça nous avance pas à grand chose. Dès que je fais du bruit, ça les réveille. Et de toute façon, je dois faire du bruit, ne serait-ce que pour faire ça. Et ça me réveille même pas. Très bizarre. Voilà, on a plus intérêt à les faire exploser comme ça, hein, franchement. Ça mange pas de pain et... Alors, j'ai que l'embarras du choix. Ah bah. Alors, le truc, c'est que les sligs les plus intéressants à avoir sont ceux qui ont des armes à feu. Le problème, c'est que ceux qui ont des armes à feu, ils sont perchés. Il y en a qui sont pas perchés, mais ils sont parfois un peu difficiles d'accès. Donc là, je vais avoir besoin de 30 pouces pour pour activer les... Comment ça s'appelle? Les appareils anti-slig. Vraiment, c'est typiquement le genre de niveau qui est prévu pour qu'on y aille avec une armée de mudarchers. Comme c'est typiquement le genre de choses que j'aime pas faire.
pas le genre de choses que je vais faire. Donc je vais faire autrement. Mais ça va pas me prendre trop de temps, hein, ça ira, vous inquiétez pas. Je dirais que... ouais, en une quinzaine de minutes c'est réglé pour ce niveau. Est-ce que je peux avoir ce slig? Ça va être une certitude, et malheureusement... Bon, en tout cas, j'ai éliminé les sligs qui étaient de ce côté-là. Ah. Oui, la boule d'envoûtement réagit au rebond comme n'importe quelle autre chose. Alors, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais devoir opter pour une autre solution. Déjà, lui, il est éliminé. Ce sera déjà ça. On va recommencer. Je pense que l'idéal serait de faire exploser ce mur d'explosifs. Parce que je crois savoir qu'il y a des sligs armés d'armes à feu facilement accessibles derrière. Alors pour faire exploser ce mur d'explosifs, il faudrait qu'un slig me tire dessus, tandis que je suis devant. Voilà, c'est parfait. Voilà, l'hôtel du tonnerre est ici. Donc de la même façon que dans la forteresse Mudokon, Munch ne sera utile qu'à partir du moment où l'hôtel du tonnerre aura été activé. Alors là, il y a plein de sligs qui repoussent. De la même façon que précédemment, je pourrais parfaitement les éliminer jusqu'à ce qu'ils ne repoussent plus. Mais ça, par contre, ça prendrait du temps, donc je vais pas le faire. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de déloger les sligs qui sont perchés, de façon à pouvoir ensuite les... Voilà, les envoûter. Lui, j'arrive pas à le déloger, donc je vais le tuer. Commencer peut-être... Non. Je vais commencer par activer le verrou à ce pouce qui active les dispositifs anti-slig, mais ce n'est pas possible. Donc on va continuer à les éliminer un peu un par un. Elle est tombée, c'est parfait. Il y en a deux là qui sont perchés, il y a celui qui est sur ce pont là, et il y a celui qui est sur... Alors je vais commencer par essayer de me débarrasser de lui parce que c'est lui qui m'empêche d'activer le système anti-slig. Voilà, c'est parfait. Il y a celui-là qui est perché aussi. Ah, la caméra, voilà. Il est tombé.
Celui sur le pont. Il est tombé. Non, il est pas tombé. Bon, c'est pas grave, on verra. On sait pas tuer lui. Et bénéficier du Ciao Bobo. C'est pas une mauvaise idée ça. Bon, j'aimerais bien pouvoir faire tomber celui qui est en hauteur. Et je pense que malheureusement c'est pas trop possible parce qu'il est bien calé. Bon, à défaut, je peux peut-être l'éliminer. Ouais, c'est pas facile. Les autres sligs ils en ont rien à faire, c'est bien. Voilà. De l'autre côté. Ah, c'est pas facile de convaincre la visée automatique de... Parce que ça par contre, je n'ai aucun contrôle sur la visée à la verticale. Il faut que la visée automatique détecte que je pourrais avoir envie de tirer en haut. Je crois que c'est bon. Non, il y a lui. Celui qui est sur le pont. Et il y a lui qui rentre. Ah, lui il est mort. Voilà, je le vois disparaître. Il y a lui. Puis il y a les deux autres, ils sont restés là-bas. Je le vois disparaître, donc ça veut dire que je l'ai eu. Maintenant lui, et ensuite le dernier. J'ai entendu un slig mourir, mais je sais pas de quoi il est mort. Et ça, c'est le slig qui repousse. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Alors, on l'a entendu repousser là. Et lui, je l'avais oublié. Quoi que ce soit d'intéressant à faire ici. C'est pas dit. On n'a pas grand chose à faire d'intéressant à faire ici. Maintenant il faut regrouper les Mudokons pour l'hôtel du tonnerre. Bon. C'est pas bien grave. Vous voyez que j'ai pas du tout eu besoin de munch depuis le début du niveau, hein.
Ok, écoutez bien. Non, Munch, j'ai pas besoin de lui, voilà, c'est bon. Il me suffit de reprendre le contrôle de Munch un instant pour qu'il arrête de suivre Abe. Je reviendrai, c'est promis. Voilà, ça en fait déjà 4. Je crois qu'il en faut 8, donc il y en a un près de l'hôtel, il y en a un près de l'hôtel du tonnerre. Moi je parlais de l'hôtel de transformation, mais il y en a déjà un près de l'hôtel de transformation, un près de l'hôtel du tonnerre. Donc ça fait 4, 5, 6. Donc il faudrait qu'il y en ait 2 autres ici. Il y en a un là. Déjà. Puis j'imagine qu'il doit y en avoir un autre. Peut-être qu'il y en avait déjà 2 près de l'hôtel ou de l'hôtel du tonnerre. On va voir. Le problème qui se pose, c'est que il faut pas qu'il tombe sur cette mine. Oui, quand on va dans ce puits, on tombe dans l'eau. Quand l'eau sera plus haute, ça ira pas. Voilà, et d'un. Salut, quoi de neuf? Ça fait 6. Je vais pas les transformer parce que j'ai pas besoin d'une armée et j'ai pas assez de spouces. Si j'étais seul, je prendrais le temps de le faire pour le fun, mais... Là, je pense pas que ça vaille complètement le coup. Donc, si je compte bien, j'en ai 6, 7... Salut mon gars. Où est le 8ème? Allez, un peu d'huile de coude les gars. Est-ce qu'il y a que cette place? Non, il y a bien 8 places, c'est bien ce que je pensais. Bon, où est-ce que je l'ai oublié? Peut-être qu'il y avait un Mudokon à sortir de l'hôtel de résurrection. Non, on dirait pas. Bon, on va retourner de l'autre côté de la barrière. De ce côté, j'ai déjà un peu tout vu. Là, j'arrive pas à voir les mines, donc forcément, je tombe dessus. Merci. Bon, je vais quand même vérifier par acquis de conscience qu'il n'y a rien dans ce secteur. Donc ça peut être que du côté de la corniche un peu lointaine, là, du côté des sligs endormis. Il était là. Bon, c'est du backtracking, du backtracking, du backtracking. Mais on en voit le bout. Salut, quoi de neuf? C'est un mu d'archer, sa couleur se confond un petit peu avec celle du décor, c'est pour ça que je l'ai pas vu d'emblée. Ok, c'est parti. Ok, bon boulot. Je sais qu'il va falloir que je vais par là ensuite.
truc, c'est qu'ils vont peut-être me rejoindre ici. Bon, on verra. J'essaie de changer de personnage là. Oui, c'est quand même nettement plus bleu. Bon, avec Munch, il va s'agir d'aller activer des leviers. En essayant de ne pas se faire tuer par les sligs. Donc on va faire une petite sauvegarde rapide, histoire de ne pas se faire avoir d'une part par les mines, d'autre part par les sligs qui sont derrière cette cloison. C'est bon. Bien, donc il y a un levier ici. Et si je me souviens bien, il y en a un derrière la porte. Et quand je dis la porte, je parle pas de celle-là, je parle de la grande porte. Ah oui, non voilà. C'est devant la porte en fait. Ouais, ils m'ont suivi. Débranche tout pour le moment. Bon, je vais quand même essayer d'éclaircir un peu le terrain, même s'il y a toutes les chances qu'il repousse. Mais il est où hein? D'accord. Bon. C'est pas grave. Ouais, non. Mauvaise idée. Bon, ça va, j'ai encore assez de points de vie. Mais c'est pas grave, on va opter pour la fuite. C'est pas très grave. Donc j'étais à l'abri et... Et ben voilà. Ah! Le village est sauvé. Pour protéger nos mudokons et gonfler le fond de Lulu, il faut maintenant pénétrer chez Splinters. Bon, on va dire que les mudokons sauvages vont réussir à se débarrasser de ces sligs et que... Parce qu'ils ont l'avantage du terrain maintenant que la nature a repris ses droits. Et puis voilà. Bon, on n'est pas au bout de nos peines, puisqu'il nous reste à traverser le No Muds Land, qui est un niveau d'action-infiltration. Ce niveau a une particularité, c'est que... Mes amis, chez Splinters, la sécurité est en alerte maxi. Ils ont fait venir des tonnes d'explosifs et un commando d'élite de slick pour protéger les lieux. Mazette. J'ai pas de recette miracle, mais foncez chez Splinters et forcez les glucons à donner leur mola à Lulu. Bonne chance. La particularité de ce niveau est que dans ce niveau, le fait d'être deux est plutôt un inconvénient. En fait, toute la difficulté va être de faire traverser cette première partie à Munch et la deuxième partie à Abe en fait. Enfin... C'est un peu plus complexe que ça, mais toujours est-il que le fait d'être deux est un handicap, et ça tient en très grande partie au fait que, du fait de l'enjeu de ce niveau, il n'y a pas d'œuf de résurrection plus loin dans le niveau, il n'y en a qu'un seul et il est ici. Ce qui fait que si un de nos deux personnages meurt, on est obligé de recommencer d'une façon ou d'une autre, soit en cliquant sur recommencer le niveau, soit en revenant au début pour activer l'œuf avec le personnage survivant. Donc comme vous le voyez, le niveau commence par une succession de portes avec des enclos avec des sligs. Alors le jeu nous donne plusieurs méthodes pour nous en débarrasser. Vous voyez qu'il y a des explosifs qu'on peut leur jeter. On peut également se servir du slig gros pro qui est tout au bout. Mais je vais commencer par éclaircir un peu le terrain en envoûtant quelques sligs. Ça aura un premier avantage. C'est que vu que c'est le premier enclos, je vais pouvoir faire venir Munch directement dans ce premier enclos plutôt que de devoir lui faire passer toutes les portes d'un coup. Ce qui est pas impossible mais très compliqué. En fait, vous allez voir comment ça se passe. Il faut que j'envoûte le deuxième slig. Celui-là, je vais pas du tout tirer dessus. Il m'avait complètement ignoré pendant que je tirais sur les autres. Voilà, celui qui est à droite m'ignore complètement... Encore une fois. Oui, vous voyez ces interrupteurs à pied, c'est pour ouvrir les portes. Une fois qu'elles sont ouvertes, elles se ferment lentement mais sûrement. Enfin, l'interrupteur se désactive lentement mais sûrement. Cette lenteur donne l'impression que ça va être facile de faire passer toutes les portes à Munch, qui ne peut pas passer par l'endroit où Abe passe. Mais en réalité,
ça devient vite fastidieux, vous allez sans doute vous en rendre compte. Donc là, je m'avance déjà en faisant passer la première porte à Munch comme ça. Au lieu d'attendre devant la première porte, il attendra devant la deuxième porte et ce sera plus simple pour moi. Et vous voyez, l'interrupteur se désactive progressivement. Oui, il y a plein de spouces. Je vais avoir besoin de plein de spouces parce qu'il y aura un verrou à spouces de l'autre côté des enclos qui servira à activer un puits aquatique pour Munch. Je mets attention. Là, je pâtis du fait d'avoir choisi de courir par défaut parce que du coup, Abe est une véritable savonnette et pour les passages un peu étroits comme ça, il suffit que l'angle soit un tout petit peu mauvais et je risque de tomber. Bon, vu qu'il y a un explosif ici, je vais essayer à tout hasard de voir si je peux pas tuer quelques slicks simplement en lançant ce truc. Ouais, j'ai pas l'impression. Peu importe. La stratégie principale prévue par le jeu est qu'on se serve du slick gros pro d'élite qui est ici, donc un slick gros pro en armure avec un bazooka. Pour non seulement tuer les quelques slicks qui se trouvent de ce côté, mais aussi pour faire donc tout le parcours en sens inverse et vider et faire le ménage dans les enclos, quoi, si vous voulez. Vous voyez, il y a quelques slicks qui devraient... Voilà, il y en a un qui est ici, vous le voyez. C'est vrai que c'est un peu sombre, on n'y voit pas grand-chose. Et puis il y en a de l'autre côté aussi. Voilà, il y en a un là par exemple, donc j'arrive pas à l'atteindre. Si j'arrive à lui tirer dessus, il est bien possible qu'il... Voilà, il m'a vu, là il va essayer de courir vers moi, mais il y a toutes les chances de... Voilà. Il s'est suicidé. Tant mieux pour moi. J'arrive pas à tirer sur ces gros blocs d'explosifs. C'est pas très grave. Alors vous voyez que les slicks gros pro sont particulièrement lents, ils ont 4 jambes au lieu de 2 et apparemment ça leur pose des problèmes de coordination. Ce qui fait que vous voyez, il y a tout ce système donc de portes qui s'ouvrent et d'interrupteurs qui se désactivent progressivement à partir du moment où on les lâche. Et le fait de ne pas pouvoir le faire en un coup tient en grande partie à la lenteur de ces slicks gros pro. Donc c'est de véritables machines à tuer qui sont assez difficiles à tuer elles-mêmes, donc c'est très bien pour faire le ménage. Et rien ne nous empêche de continuer d'aller de l'avant. Mais si on veut que les portes restent ouvertes pour quand on aura fini, pour que Munch puisse passer en sens inverse, il faut faire ce petit manège de revenir en sens inverse là pour réactiver l'interrupteur afin qu'il se désactive pas trop. Cette nécessité tient à deux paramètres. Le fait que vider les pièces, enfin c'est-à-dire faire le ménage dans les enclos, nous prend du temps, et au fait que l'ouverture des portes elles-mêmes a une animation assez lente, là vous voyez. Oui, le temps que la porte s'ouvre, l'interrupteur correspondant à la dernière porte a eu tout le temps de continuer de se désactiver. Alors là, je crois bien que je me situe devant la porte où attend Munch. Oui, c'est le cas, donc je lâche mon slick puisqu'il n'y a plus d'ennemis à tuer. Et j'essaye de faire ce que j'ai prévu de faire, mais je risque de pas y arriver parce que voilà, cette porte-là, c'est déjà fermé. C'est pas très grave, il me reste que 2 portes à faire passer à Munch, donc ça par contre je suis certain de pouvoir le faire d'un coup. Mais vous comprenez que si on le fait tel que le jeu semble l'avoir prévu, ça devient rapidement fastidieux. Voilà. Salut, Salut, Munch. Alors vous voyez que autant dans les 2 premiers jeux, le GameSpeak consistait à s'adresser à la cantonade, autant là le jeu détecte à qui on est en train de parler. Non seulement parce que le personnage se tourne vers le personnage le plus proche lorsqu'il lui parle, mais en plus parce que quand c'est Abe qui parle à Munch et vice versa, il y a des répliques spéciales prévues. J'ai oublié ce slide là. Des répliques spéciales prévues pour ce cas particulier. Alors, on arrive dans la deuxième partie du niveau, et là, donc, ça va être... une succession de couloirs avec plein de sligs et plein de mines. Il faut faire le ménage avant d'y passer avec Abe et Munch. On peut s'y prendre de plusieurs façons. Là, je choisis d'utiliser l'invisibilité pour me débarrasser des sligs qui sont positionnés donc sur ces plateformes un peu surélevées. Donc, je les saisis par les hanches et j'essaie de les jeter sur les mines, ce qui n'est pas toujours une chose évidente. Si ça marche pas, je balancerai des explosifs sur les mines une fois que j'aurai mis les sligs
en bas, ça déclenchera des réactions en chaîne. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà, vous voyez. Le truc c'est que ça suffit pas toujours à les tuer parce que je crois que ce sont des slicks d'élite qui... Ah merde. Je crois que ce sont des slicks d'élite. Ouais, attention, voilà. Je crois que ce sont des slicks d'élite, disais-je, qui ont plus de PV. Je vais essayer de recommencer. Ouais, ça n'a même pas suffi. Bon, je recommence, donc lentement mais sûrement. Hein. Ce levier sert à ouvrir la même porte, hein, au cas où vous vous demanderiez. C'est juste que là j'ai tout intérêt à le faire comme je suis en train de le faire. Alors le truc c'est que il y a un slick GoPro là, on le voit pas vraiment au loin, mais derrière ce mur d'enceinte, on pourrait le posséder pour faire un peu le ménage, mais le problème c'est qu'il y a des portes fermées et le slick GoPro peut pas l'ouvrir par lui-même, peut pas les ouvrir par lui-même. Du coup, il va falloir que je fasse un petit peu d'exploration de ce secteur avant même d'utiliser le GoPro. Là vous voyez le je sais pas trop quoi que les slicks GoPro d'élite ont dans le dos. Que les slicks d'élite de façon générale ont dans le dos, ça fait partie de leur armure. Ou plus exactement de l'armure de ceux qui ont une arme à feu. Vous voyez, je le possède pas tout de suite parce que l'intérêt de ce slick GoPro c'est de faire le ménage derrière cette porte qui est fermée. Il y a déjà ce truc, je sais même plus ce qu'il fait. Ouais voilà, ça c'est pour Munch. Typiquement on le voit puisqu'il y a un distributeur pour Munch. Et vous voyez que les petits slicks d'élite ont la même loupiote dans le dos que les slicks GoPro d'élite. On va essayer de le pousser à faire un faux mouvement, voilà. Je sais même pas si ça a marché. Alors voyons voir, est-ce que j'envoûte le slick qui est là-bas ou je pense que je vais faire ça. Alors, les slicks d'élite sont plus forts que les slicks normaux, mais à partir du moment où on les a coincés dans un coin avec une arme à feu, de toute façon ils peuvent rien faire. Donc même un normal peut tuer un d'élite. Faut faire bien attention. Ah. Où il est? Où il est? Voilà. Aïe aïe aïe. Typiquement, je vais m'en retrouver avec... Merde. Faut que je réussisse à leur échapper. Bon, l'idéal serait que je parvienne à revenir sur cette plateforme avec le levier, hein, de façon à avoir un point sûr pour... Ah, ça suffit ici. Pour les envoûter. Alors, est-ce que j'ai eu celui avec l'arme à feu ou celui avec la Matsui? C'est bon, j'ai eu celui avec l'arme à feu. Je m'en sors plutôt bien. Il va sans dire qu'il n'y a pas de Mudokon à libérer dans ce niveau. Hein. Ça va mieux en le disant. Très bien. J'ai suffisamment de spous pour activer le puits. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose avec Munch. Ah oui, non mais j'en ai utilisé pour envoûter, donc forcément. Il y a le spous qui est là-bas, mais bon. Pour 8 spous, j'ai tout intérêt à faire ça. La solution facile mais rébarbative.
Ces niveaux, comme d'ailleurs celui de la forteresse Mudokon, et bon, tous ces niveaux d'extérieur comme ça, me font typiquement penser à un jeu sur PC que j'avais qui s'appelait Desperados, et où on avait plusieurs manières de s'en sortir, mais globalement il fallait arriver à un objectif sur la map, soit par infiltration, soit en se débarrassant des ennemis un par un peu comme ça. La Fureur de l'étranger reprendra ce mode de fonctionnement, il encouragera davantage les joueurs à se débarrasser des ennemis, et je dirais même à s'en débarrasser d'une façon non létale. Merde. Problème que un angle légèrement mauvais suffit à... Oh là là. Alors ça ira pas là. Je peux essayer quand même, mais... Parce qu'en théorie, si je me débrouille correctement, je vais pas avoir besoin de perdre des points de vie à cet endroit-là. C'est une infiltration et je suis à peu près dans un endroit sûr. Mais... voilà, ça c'est la grande porte pour le gros pro. Et là, normalement, il me semble qu'avec Munch, on est aussi censé activer le téléporteur qui permettra d'entrer à l'intérieur du complexe. Bon, là je passe devant des sligs, mais Munch sur fauteuil roulant est trop rapide pour eux. En fait, c'est pas du tout aller au bon endroit là. Bon. C'est pas grave. Si j'arrive à sortir... Est-ce que j'ai réussi à me débarrasser de tous les sligs ou est-ce que certains m'ont suivi? Ah merde, certains m'ont suivi. Comment je vais faire? Ah ouais. Bah, le problème c'est que quand on tombe dans l'eau depuis le fauteuil roulant, on fait un énorme bond. Et c'est très très difficile quand il y a des mines de pas tomber sur une mine quand on fait ça. Donc voilà, il vaut mieux abandonner le fauteuil roulant et refaire les choses. Et maintenant je vais essayer de pas me tromper de chemin. Ouais, vraiment, si je dis que le fait d'être deux pose une difficulté supplémentaire, c'est parce qu'on peut pas se servir de l'un des deux comme de chair à canon pour faire les choses dangereuses, puisqu'il n'y a pas d'œuvre de résurrection. Alors voyons voir, est-ce que j'arrive à retrouver là un bon endroit? Est-ce qu'il faut aller plus par là? Non, j'ai refait la même connerie. Quand je vous dis que j'ai un mauvais sens de l'orientation. Bon, au moins ça me permet de me débarrasser de quelques sligs. On va dire que c'est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a pas qui m'ont suivi. J'ai l'impression qu'il y a un gros pro qui est mort tout seul. Sans doute en marchant sur une mine. Voyons voir. Maintenant, je devrais pouvoir envoûter le gros pro de façon à ce que ça serve à quelque chose. Pour essayer de se pousser. Ah ouais, non, c'est celui-là qui est mort. Oh. Insuffisant. Très bien, on recommence. Et cette fois-ci, on fait une boule un peu plus grosse. Ou alors on se met d'un peu plus près. Bon. Ah, ouais, ce que j'étais en train de me dire, c'est que c'était je courais alors le risque de tomber sur les mines. Bon. On recommence, on essaie d'être un petit peu plus malin. Non, ça devrait suffire quand même.
Allez, allez, vite, 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 vite. C'est bon. Alors, on va déblayer un petit peu ce terrain. Je risque de pas tuer tous les sticks, mais c'est parce qu'il y en a qui sont dans des recoins et je risque de les manquer. Vous voyez, la visée automatique me fait passer d'un stick qui se situe au sol à un stick qui était en haut et qui est maintenant mort. Qui est là, mais je vais peut-être d'abord déblayer. Cette zone là, c'est pour Munch. Encore que, enfin, non, j'ai le choix. Soit je passe avec Abe. En fait, c'est pour activer le téléporteur qui permet d'entrer à Splinter. C'est peu importe si on le fait avec Abe ou Munch, c'est juste qu'on atterrit à un endroit sûr au sommet du bâtiment. Avant de se laisser tomber sur le téléporteur. Quand même beaucoup de points de vie, hein. Je ne crois pas que les dégâts qu'on inflige avec ce type d'arme dépendent de la distance. Il reste encore pas mal de points de vie, donc ça devrait aller. Je vais faire ce que je peux avec ce qui reste. Dans tous les cas, il me reste pas grand chose à faire. Seulement activer le téléporteur et faire venir l'autre sur le téléporteur. Ah, on a entendu un bruit de respawn, ça veut dire que le slick qu'on a tué ici a respawné, à mon avis, plus près du bâtiment. Je crois bien que c'était à ça que correspondait la loupiote qu'on vient de voir derrière la grille. Je sais pas si vous avez remarqué que, enfin, il respawnait pas n'importe où, il respawn depuis des machines généralement. Des machines à respawn qui ressemblent un peu aux machines qui servaient dans l'Exode d'Abe à appeler un stick quand on était un glucon, ou même des machines à levier. Ils ont un peu gardé ça. Ouais, vous voyez, c'est l'espèce de tuyau en haut. C'est ça les machines à respawn. Vous voyez, le téléporteur est inactif. On le voit au fait que le contour des dessins des têtes de Munch Ape sont gris. Faut qu'il soit bleu pour que le téléporteur soit actif. Ouais, ce que je disais, c'est qu'ici, il y a un puits qui mène au sommet du bâtiment. Et voilà. Hé hé, nom d'un ode, vous voilà. J'ai perdu mon pari, mais c'est pas plus mal. Allez, entrez chez Splinters et pompez les bénéfices. J'avais fait qu'il y avait rien de ce côté. Donc je descends sur le téléporteur, j'essaye de pas me faire avoir avec Munch. Et je fais le parcours avec Munch de façon à arriver sur le téléporteur. Et vu que Abe y est déjà, dès que Munch y arrivera, normalement on sera téléporté et ce sera gagné. Parce que si je me trompe pas... De toute façon, ça aurait servi à rien que je me trompe pas tout à l'heure et que j'aille ici, puisque le téléporteur était inactif et que je pouvais pas accéder au sommet du bâtiment depuis ici. L'intérieur de Splinters. Il va y avoir 2 niveaux. Abe, Munch, vous leur en avez mis plein la vue. Ces slicks trop confiants ronflent à leur poste. Trouvez le PDG Glucon et offrez ses économies au fond de Lulu. Et n'oubliez pas de sauver les scrottes. Ah, c'est vachement sombre. J'espère qu'on va réussir à voir quelque chose. Alors, de la même manière que quand ils sont assommés, les slicks endormis, enfin les ennemis endormis
sont lumineux parce qu'il y a leurs ronflements qui sont apparents. Vous voyez, c'est des aides. Donc bizarrement on les voit mieux quand ils sont endormis que quand ils sont éveillés. Je sais pas à quoi correspond ce film qui est projeté là au mur, là vous voyez en bas à droite. Ah. J'ai pas réussi à le lancer sur... Parce que je vois pas son ombre, normalement on voit leur ombre. Bon, il y a du mieux. Ouais, la complexité va être de mettre les Mudokons esclaves à l'abri parce qu'ils seront en plein milieu de zones avec des Stigs, endormis ou non. Et donc il va pas s'agir d'en faire des victimes collatérales. On peut pas aller plus loin avec le grappin, donc il va falloir que Abe aille faire ça manuellement. Aller mettre les Mudokons à l'abri. Vous voyez, il y en a un là dans le coin. Ils sont 13 en tout, d'accord. Voyons un petit peu comment c'est fait. Ouais. Vous voyez, le fait de marcher discrètement ou pas a pas l'air d'avoir un énorme impact. C'est plus par effet placebo qu'autre chose, on va dire, que je le fais. Donc sur les 16, j'en ai 3 ici. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus loin dans le niveau, donc si j'en trouve pas 16 tout de suite, c'est pas grave, mais... Parce qu'il n'y a plus exactement combien il faut en trouver ici. C'est vachement sombre, on voit rien. Donc ça c'est pour Munch, hein, indubitablement. Je suis pas très chaud pour lancer des explosifs là. J'ai pas de spouce. Lui je dois pouvoir l'envoûter. Enfin je crois. Je sais pas où sont les anti-envoûteurs. Là. Suite. J'ai pas fait comme il fallait. Voir quand même. Parce que je crois que les Mudokons sont plus ou moins à l'abri hein, de ces explosifs là. Ça a pas été très... Ouais. Une fausse bonne idée. Oula. Si je me retranche ici, je vais peut-être pouvoir utiliser Munch pour tuer quelques slicks qui m'auraient suivi. Ouais, je peux. Maintenant, il s'agit pas que je me trompe, il faut bien que... Oh, c'est pas facile, hein. Quelque chose de si sombre. Oh. En fait, je ferais peut-être mieux. Bon, de toute façon, j'ai réussi. Bon, j'en ai eu un. On verra bien sur le panneau d'employé si j'ai des victimes collatérales, mais je ne crois pas. Ils se sont endormis. Ils ne se sont pas tous rendormis. Essayer de pas tuer les Mudokons. Elle est trop loin. Ah, il croit m'avoir tué. Je bénéficie du fait que l'intelligence artificielle dans ce jeu, c'est pas complètement ça. Hein. Ah, pas réussi. Chut. Bon, on sait que les slicks sont pas très malins, mais quand même, interpréter la disparition subite de
du corps de Abe, comme le fait qu'ils l'ont tué alors qu'ils lui ont même pas tiré dessus. Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher comme ça, c'est pas très propre comme stratégie, mais si ça fonctionne, c'est le principal, on va dire. C'est le résultat qui compte. Bah, il s'est endormi, lui. Ils viennent de se rendormir presque instantanément. C'est pour tout ça, il faudrait que je trouve les autres Mudokons quand même. Faut rien, c'est affreux. Ah, il y en a un là. Ça en fait 4. Ah oui, ça c'est pour passer à la suite du niveau. C'est là qu'il faut que je conduise les Mudokons. Il y a quelques-uns ici, mais j'ai pas besoin de les bouger, eux. Est-ce que j'ai des victimes déjà? Non, tant mieux. Et il reste 7 sligs. Très bien. Faudrait que je gagne ici avec Munch. Ah, ouais. C'est bon. Ah, un avis de recherche pour Abe, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais prendre de l'invisibilité parce que autant le pas d'Abe ne suffit pas à les réveiller, autant celui de Munch un peu plus de bruit, peut-être que ça suffira à les réveiller. Voilà. Peut-être lui d'abord. Ah, il a survécu. J'espère qu'il va pas bouger assez loin pour voir Munch. Déjà. Hop. Ah non, le grappin ne va pas assez loin pour ce slig. On essaye. Je crois qu'il est mort ce coup-ci. Généralement, en 2 coups, ça suffit. Oui, ces choses-là aussi peuvent être saisies par le grappin. Malheureusement, le grappin peut pas aller plus haut. Donc les sligs qui sont ailleurs, on ne peut malheureusement rien leur faire. Voilà. Le slig qui est de ce côté, tiens, il y a un Mudokon ici. C'est Abe qui va devoir le tuer avec cet explosif parce qu'il y a un appareil anti-envoûtement qui m'empêche de faire autre chose. Faut pas se foirer. Il y a un œuf ici au cas où. Enfin, un piédestal pour œuvre de résurrection. Alors voyons voir. Il y a celui-là, peut-être qu'une réaction en chaîne peut le... Ouais. On dirait bien que ça suffit. Je crois que pour les slicks c'est bon. Donc si je compte bien, il doit en rester... Parce qu'il en restait 7, je crois que j'en ai tué 3. Il devrait en rester 4. Et puis pour les Mudokons, donc il y en a un là plus celui qui était déjà là. Les 4 que j'ai déjà regroupés. Ici il y en a un dans le nord, on l'entendait se gratter.
Donc ça en fait 4 et 3, 7, plus celui qu'on avait aperçu là-bas. 8 sur les 16. C'est plus incantatoire qu'autre chose, mais vous voyez, quand je marche comme ça, ils me suivent comme ça. Alors... Malheureusement, j'ai pas pu vous... Oh là là, c'est énervant. Est-ce qu'ils sont encore tous les 4 là? Ok, écoutez bien. Victime... Non, pas de victime, c'est bon. Ohé, les lopettes. Débranche tout pour le moment. Ok. Bon, on va trouver une grosse partie. Je crois bien que le portail d'oiseau est derrière ce mur d'explosifs. Mais d'abord, peut-être que j'ai tout intérêt... Hein, voilà. J'ai tout intérêt à m'emparer. Encore que, en fait, non, il est là, il est pas derrière le mur d'explosifs. Bon, je vais me débarrasser des slicks restants. Allons-y. Heureusement que ça réveille pas l'autre. Ça c'est pour aller au bureau de la direction et je crois qu'il y a d'autres Mudokons là-bas. Donc derrière ce mur, qu'est-ce qu'il y a d'autres Mudokons? J'imagine que si c'est comme ça, ça va pas les tuer de détruire ce mur. Ouais. Ok. Ohé, les lopettes. J'ai un peu perdu le compte. Combien il y en a? Tout le monde m'écoute. Lui qui m'a pas écouté. Des fois, ils se parlent entre eux, mais enfin, ça a absolument aucune incidence sur rien. Ils disent un charabia incompréhensible, mais on les a pas tellement entendus le faire. Là, faites attention. Voilà. Regardez sur le panneau de l'employé combien il en manque. Ah! Toujours. On va rejoindre Abe avec Munch et on va en profiter pour regarder le panneau pendant que Munch est en route. Enfin, sur le chemin plutôt. Ah bah on dirait que c'est bon. On va appuyer dessus par acquis de conscience. Voilà, plus de Mudokons, plus de Slig. Donc, alors je crois savoir qu'il faut aller utiliser le super saut. Au boulot! Maintenant, il faut mettre le grappin sur le PDG Glucon! Oui, ici c'est la sortie du niveau. Donc vous voyez ici... Ah, j'espère que je vais pas tomber sur les mines. Vous voyez donc ici... Munch ne peut pas suivre Abe jusqu'au bureau du directeur, tout simplement parce que y a ce super saut avec cette boisson qui n'est de toute façon pas accessible à Munch. Ça n'a pas d'effet sur lui. Et puis il faudrait traverser ce champ de mines, ce qui est pas du tout facile. Donc voilà, même principe que précédemment. Voilà. On le voit pas, donc j'ai préféré faire une bulle de 3. Effectivité passive. Donc ces phases de jeu avec les glucons sont un peu frustrantes parce qu'on peut rien faire de spécial à part appuyer sur ce bouton avec la touche action. Et on a un espace très très petit à explorer. On peut même pas sauter. Ni courir en sautant comme on faisait dans l'Exode d'Abe. C'est un peu triste.
j'espère ne pas tomber dans les mines. Voilà pour le karma. Ok, bah on attend plus que Munch. Et donc il y a une deuxième section d'intérieur à Splinters et c'est là qu'il y aura ce que je considère être le seul passage secret du jeu. Je dis c'est les Mudokons qui sont cachés en hauteur, à chaque fois j'ai du mal à les trouver, à chaque fois que je me dis que c'est un faux souvenir, ces Mudokons cachés en hauteur. Et je galère pendant des heures et j'espère que ce coup-ci je vais les trouver du premier coup parce que sinon ça va m'énerver. Oui, le grade de Glucon que je disais tout à l'heure, c'est Minus, Truffe, Petit Chef, Grand Manitoutou et Gros Bonnet. Alors là, il s'agit de faire une boucherie en évitant les dommages collatéraux. C'est bien parti cette fois. Allez, forcez ce PDG Glucon à verser ses bénéfices au fond de Lulu. Sauvez les scrubs et virez-moi de Glucon. J'imagine qu'en fait, celui qu'on vient d'envoûter, c'était le PDG, c'est-à-dire le gérant, alors que celui qu'on va envoûter maintenant, c'est le patron, plus riche. Donc le propriétaire. Ah, vous voyez, le fait d'être deux nous sert simplement à passer ses portes. Alors. La bonne stratégie consiste à les pousser dans ce champ de mine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a repoussé là? Ah oui, c'est juste que les sligs vont repousser, mais ailleurs, au rez-de-chaussée. Bon. Là, Munch a besoin de Abe pour ça, parce que le saut normal de Munch n'est pas assez... ne va pas assez loin. Je vous avais vu qu'il y avait des explosifs dans un recoin là-bas, ça sert simplement si on avait choisi de faire ça dans le sens inverse, c'est-à-dire de faire tenir l'interrupteur par Munch et de passer avec Abe. Il aurait bien fallu trouver une solution pour se débarrasser des sligs, et cette solution c'est celle-là. Alors là non, ça c'est pas bon. On continue. La fiction fait souvent pas la distinction entre un PDG et un patron. Alors je sais pas si c'est le cas là ici, mais en tout cas on n'en voudra pas de Glucon qui serait le patron. À Catacarbure, on va envoûter un certain nombre de cadres qui vont tous donner leur argent à Lulu, et après on va en envoûter un qui a un gros bonnet qui sera habillé très différemment et qui lui est très clairement le patron. Il est dans un bureau absolument luxueux, enfin c'est clairement le proprio quoi, et puis il a ce que je crois être des fuzzles de compagnie, puisqu'il y a des fuzzles dans son... pas dans son bureau, mais aux alentours de son bureau. Ça fait plus patron que PDG. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Certains distributeurs ne distribuent pas des boissons, mais des armes. Donc il y a cet exemple-là. Donc pour les sligs qui a un bazooka. Là, j'utilise un gros pro pour le prendre, mais n'importe quel slick pourrait le prendre. Et puis, il y aura des distributeurs d'armes pour les liqueurs dans le dernier niveau. Alors, là, la difficulté, c'est que les slicks vont beaucoup respawner. Alors, pas indéfiniment, parce que rien ne respawn jamais indéfiniment dans ce jeu, à part les explosifs. Et que, malheureusement, les machines à respawn se situent juste à côté de la position des esclaves, et donc du coup ça augmente le risque de faire des victimes collatérales. Donc la bonne stratégie consiste à attendre qu'ils viennent vers nous et les tirer comme des lapins pendant qu'ils viennent vers nous. On tient pas indéfiniment à ce petit jeu, simplement on peut rappeler un slick gros pro à volonté. Chose amusante, du coup ça en fait compter un de plus sur le panneau des agents de sécurité. Ce qui fait que j'ai oublié d'en appeler un. C'est pas grave, Ah! Bon, cette fois-ci, j'oublie pas d'en appeler un. Je vais faire pousser du spouce.
Ouais, il compte pour un supplémentaire. Ouais, il y avait 14 agents de sécurité, là, il compte comme un 15e, donc qui sort de nulle part. On pourrait faire monter le nombre d'agents de sécurité à l'infini comme ça. Ces mouvements un peu erratiques de caméra, c'est pas du tout moi qui les détermine. C'est la caméra qui fait ça tout seul. Allez, go. C'est un bazooka, c'est un méga zooka. Voilà. Voilà, on les entend respawner, vous entendez ça? Ah, il faut faire attention aux Mudokons, c'est ça que je disais. Parce que, évidemment, la correction automatique d'angle de visée concerne pas uniquement les ennemis qu'on veut abattre, c'est-à-dire les flics, mais ça concerne aussi n'importe quoi, c'est-à-dire les Mudokons aussi. Et pour couronner le tout, il y en a qui bougent, comme celui que vous voyez au loin là. Voilà, vous voyez au loin, il bouge en haut à droite de... Enfin, à l'horizon vers la droite. Voilà. Normalement, si je me tiens ici, il n'y aura pas de problème, s'il m'arrête de tirer à temps. Voilà. Ouais, vous voyez donc comment ça se passe pour le respawn, ils sortent de machines un peu similaires à celles de l'Exode Deep. C'est fastidieux, mais à partir du moment où on a trouvé le truc, c'est pas compliqué. Voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. Mudokon. Oui, ça va pas être facile parce qu'au loin il y a un autre Mudokon que la visée automatique va viser rapidement. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà, ça va pas. Il faut... Ah, faut tirer sur celui-là. Mais les deux autres, je peux pas me payer le luxe d'essayer de leur tirer dessus. Je risque de tirer sur le Mudokon. Ça, c'est la difficulté du truc. Mais bon, ça se fait, hein. Vous voyez, ils étaient 15, j'en ai tué plein, maintenant ils sont encore 13. Et parce que, en fait, j'en ai tué que 2, j'ai tué les 2 qui ont cessé de respawner. Mais ce que j'ai fait n'est pas inutile pour autant, hein, c'est juste que... C'est juste, enfin, je leur ai fait perdre un certain nombre de tours de respawnage, quoi, si tu veux. Si vous voulez. Si j'oublie de prendre le Megazooka, je vais simplement les attaquer à main nue, hein. Ce qui est, vous en doutez, pas très efficace. Bon, j'imagine que la bonne façon de faire va consister à se mettre ici et à leur tirer dessus. Ah, quand même c'est la caméra. Oh là là. Bon, voyons voir. C'est bon, là elle veut bien... Non, la caméra ne veut pas rester ici. Mais elle veut bien rester là, donc ça va y essayer. Attention au Mudokon. C'est bon. Si je peux aller plus près de leur point de respawnage, ce sera bon. Voilà. Là, normalement, la visée automatique ne visera jamais le Mudokon qui est à côté de moi. Le Mudokon qui est à côté de moi s'en fout complètement que les agents de sécurité se fassent dézinguer devant lui. Il pourrait être content parce qu'il reconnaît l'œuvre de Abe, il pourrait être effrayé parce qu'il a peur de se prendre une balle perdue. Non, non, il n'y a juste rien à faire. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Il doit rester une dizaine d'agents de sécurité parce qu'ils étaient évidemment pas tous là, hein. Il y en a quelques-uns derrière la porte qu'on doit ouvrir avec des Mudokons, hein, vous avez vu tous les leviers. Et il y en a aussi quelques-uns aux alentours du bureau du PDG ou du patron. Tout le monde m'écoute.
Donc, et de 2. Ok, écoutez bien. 3, Tout le monde m'écoute. 4, Ok, 5. écoutez bien. Viens des... 6. Peut-être même un 7ème que j'ai pas vu. 7, 8, 9. Tout le monde m'écoute. Il y en a un ou deux près du bureau du PDG, mais surtout donc il y a les mudokons secrets dont je parlais que j'ai parfois du mal à trouver. Même en sachant grosso modo où ils sont. Attends-moi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, non, il y en a 8. Ça veut dire que j'ai dû en oublier un parce qu'il me semble qu'ils étaient 9 à me suivre tout à l'heure. Je me souviens plus, il me semble que c'est quelque part par là, le passage secret. Ah, je vois un mudokon bouger, j'en vois même 2. Viens des... C'est les seuls que j'ai oubliés. Et maintenant il y a le passage secret, alors... Il y a deux possibilités, je sais que c'est en hauteur. Tout pour le moment. Soit c'est accessible directement avec le saut, soit il faut que je fasse ça avec le super saut hein, qui est disponible. Ouais, il me semble que c'est par là. Vous voyez comme on n'y voit rien. Bon. Est-ce que ce serait de l'autre côté ? Non, parce que de l'autre côté, c'est de là d'où on vient. Je vais détruire ces caisses d'explosifs pour y voir plus clair. Maintenant qu'il n'y a plus de mudokons. Est-ce que ça libère quelque chose d'évident? Non, et en plus c'est explosif pas plus. Bon. Tout le monde m'écoute. Bon, pour commencer, Ok. je vais voir combien il m'en manque en tout. Et pour ça, je vais continuer un peu le niveau, voir s'il y a des mudokons derrière. Voilà. Viens des... Donc, on va se mettre à l'abri ici. Au pied. Et on va appeler un nouveau slig pour se débarrasser de tous ceux qui sont derrière cette porte. J'ai quand même envie de vérifier cette histoire de passage secret. Parce que ça me chiffonne, je suis certain qu'il y a quelque chose. Ah, est-ce que c'est avec le super saut hein? Ah, peut-être à... Non, ça c'est là d'où on vient. Le problème c'est qu'on a... On n'a pas beaucoup de... La possibilité de chercher parce qu'on perd le pouvoir très rapidement. Mon problème en fait c'est qu'avec cet environnement en 3D j'ai du mal à me repérer d'un point de vue angulaire. Bon,
Je vais faire ce que je disais avec le slick parce que... Ça, il me semble me souvenir qu'en sautant d'une certaine façon, alors avec ou sans le pouvoir de super saut, on tombe dans un passage secret, mais c'est pas parce que je sais quelle impression ça fait quand on y arrive que j'arrive à me représenter où se situe le passage secret. Si vous voulez, je saute et ça donne quelque chose, mais comme j'arrive pas à me représenter vraiment qu'est-ce qui faisait la spécificité de la direction dans laquelle j'ai sauté, et bah ça m'aide pas beaucoup. Oula! Ah, c'est typiquement le problème de... Ah non! Oh là là! Bon. Faut que je me débarrasse de ces sligs. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Bon. Commencer par sauver ces mudokons là parce que voilà. Oui, les lopettes. Il en reste 4. Alors est-ce que c'est possible que les 4 soient près du bureau du PDG et que j'invente complètement ce passage secret? En tout cas, je savais qu'il y avait des mudokons secrets ici. Alors combien est-ce qu'il y en a? Il y en a au moins un. Voilà, il faut juste l'aider à ça. Alors, il y a 2 portails d'oiseaux, donc il y a au moins 2 mudokons à sauver, je dirais. J'en vois un bouger là-bas. Et les 2 qui sont ici se libèrent avec ce portail d'oiseau là. Donc est-ce qu'il y en a 2 autres de l'autre côté? Et que j'aurais inventé le passage secret? Ça m'arrive de me souvenir de trucs qui correspondent pas complètement à la réalité. Aïe aïe. Ouais, 3, ça voudrait dire que... Ouais. Il va y en avoir un 4ème ici. Et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai inventé le passage secret encore une fois. Je radote, mais vu que j'ai pesté contre mon incapacité à trouver ce passage secret... Ah non, il serait où alors le mudokon? Tout le monde m'écoute. On l'entend pas bouger, il répond pas quand on l'appelle. Ça veut dire qu'il est pas là et qu'il y a un passage secret mais qui ne contient qu'un seul mudokon. Et si c'est le cas, il est où ce passage secret? Tout le monde m'écoute. Clairement, personne ne répond. Voilà, je vous disais qu'il y avait un passage dans le jeu où le GameSpeak des slicks servait à quelque chose, et bien c'est celui-là. Il y a peut-être un deuxième. Il y a peut-être un deuxième à catacarbure, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qu'on dit dans le
dans l'interface de reconnaissance vocale n'a vraiment aucune importance. Tu crois que t'en as, hein? Tu crois que t'en as, hein? Voilà. Bon. Là, il va y avoir plein de sligs qui vont respawner. Avec ouais, des machines à respawn comme vous pouvez le voir. Malgré l'obscurité. On va voir si j'arrive à les tuer tous avec un seul Sligogo d'élite. Un Sligogo tout court d'ailleurs. Sligogo d'élite, ils ont une armure. Bon lui j'arriverai pas à m'en débarrasser, il est trop près pour que je lui tire dessus. Ah si c'est bon. J'ai pris le parti de tuer le plus de slips possible avant d'être tué par celui qui me pompait les points de vie. Ouh là 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 là. Ah non c'est bon. C'est juste la caméra qui faisait paraître ça plus grave que ça ne l'était. S'agripper à l'échelle se fait automatiquement. On peut même sauter sur l'échelle et Abe va l'agripper. C'est la raison pour laquelle je fais ces choses bizarres. Alors malheureusement je me suis mis dans le couloir, j'aurais peut-être pas dû, je risque de me prendre une balle perdue et du coup de désenvoûter mon Sligogo. Je reste dans l'encadrement de la porte pour éviter ça, mais il n'est pas dit que ça marche indéfiniment. Sauf si je me suis débarrassé de tous les... C'est bon. Il me manque un Mudokon. Et il me reste un point de vie, enfin un oiseau. Ce qui correspond à quelques points de vie. Là vous voyez je pouvais absolument pas aller ici avec Munch. Et donc je n'ai pas d'autre choix que d'envoûter le glucon à distance. Chose bizarre, les lucioles d'envoûtement apparaissent sur les photos qui sont publiées dans les journaux quand... tiens c'est le logo d'Oddworld. Qui sont publiées dans les journaux lorsqu'une entreprise fait faillite à cause d'un glucon qui donne tout son argent à Lulu. Et on voyait même Abe derrière Lulu au moment où celui-ci ouvre son fond et les journalistes ça les inquiète absolument pas. Alors que là pour le coup s'il y a bien un système médiatique qui sert à protéger le système c'est bien celui des glucons. Pardonne-moi, maman. Bon. Je crois avoir acquis la certitude que ce fameux passage secret existe. Mais alors, où est-il? Viens des... Je peux crier à la cantonade partout. Parce que ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît bizarre quand même un passage secret avec uniquement un Mudokon, c'est possible, mais... D'un autre côté, je le dis... Ah. Non. D'un autre côté, je le dis toujours, j'en reviens à chaque fois à douter de l'existence de ce passage secret. Peut-être que c'est justement parce qu'il ne contient qu'un seul Mudokon et que c'est très bizarre un passage secret qui ne contient qu'un seul Mudokon dans un jeu où ils vont généralement par groupe d'une petite dizaine. Enfin, allez non, pas une petite dizaine, de 2 ou 3 pour se regrouper en une petite quinzaine par niveau. On remarque quand même que ces entreprises sont beaucoup moins grandes que Rupture Farms. À Splinters par exemple, il y avait donc les 13 du niveau précédent et les 14 de ce niveau, ce qui fait 27. Il n'y a que 27 employés. C'est pas grand chose comparativement aux 99 de Rupture Farms. C'est-à-dire au centre Rupture Farms en comptant Abe. A noter qu'ils sont 300 dans le remake. Et ils sont, il me semble, 75 dans les mines de Necrom et une petite centaine, dans 90 à la brasserie Soulstorm. Alors, est-ce que c'est... Ah, il y a quelque chose. Je crois avoir vu quelque chose. Donc, je n'aurais pas rêvé.
Alors je me souviens plus combien il y a de créatures à sauver en tout à Catacarbure, mais je crois qu'il y en a un peu plus quand même. Comme je vous disais, ça va crescendo. Ah, c'est pas là, c'était là, derrière ce mur. Ah, voilà. Oh! Bon, je sais que ce passage secret existe maintenant, je sais à peu près où il est. Mais vous voyez, j'ai du mal à le repérer à cause de l'obscurité et à cause de ma difficulté à voir où j'ai sauté exactement. Je crois que j'ai sauté sur ce renfoncement qui était... Enfin là où il y avait des panneaux quoi. Toujours est-il qu'il faut que j'arrive à sauter dessus et à ne pas en tomber en essayant d'attraper le Mudokon par derrière. Voilà, donc ce serait là, derrière ce panneau qui est ici. Le problème c'est qu'on rebondit contre le mur, et rebondissant contre... Voilà, rebondissant contre le mur, on retombe sans avoir eu le temps de voir ce qui nous arrivait. Voilà, voilà, voilà. Et donc c'était bien un passage secret avec seulement un Mudokon. Il n'y a pas de Mudokon non indiqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours des panneaux des employés, et de toute façon quand bien même il n'y en aurait pas, il y a l'interface du karma qui nous indique combien il y a de créatures à sauver au niveau où on en est. Ouf. Bah, c'était laborieux, hein. Ça l'est toujours. Ah. Voilà. Fin de Splinters. Et début de Catacarbure.